Petit Lapin n'est pas très en forme à l'école aujourd'hui. Depuis ce matin, son ventre lui fait mal. Et plus la journée passe, plus son petit ventre est douloureux. Il a beau frotter, respirer doucement et ne pas trop jouer avec ses copains, il n'y a rien à faire. La douleur ne veut pas passer. Après le déjeuner à la cantine, Petit Lapin a trop mal. Il va voir la maîtresse pour lui dire « Maîtresse, j'ai mal au ventre depuis ce matin. Ça passe pas, ça me fait mal. » La maîtresse, voyant que Petit Lapin a l'air mal en point, comprend tout de suite qu'il ne raconte pas d'histoire. Elle pose sa main sur le front de Petit Lapin. « Oh là là, mon petit lapin. Mais oui, t'as le front tout chaud. Je vais t'accompagner à l'infirmerie où ton papa ou ta maman viendra te chercher. » À peine arrivé à l'infirmerie, Petit Lapin s'allonge sur le lit en attendant que son papa vienne le chercher. L'infirmière tente de soulager la douleur de Petit Lapin et surtout de le rassurer. Ne t'inquiète pas, Petit Lapin, ça ne doit pas être bien grave. On va bien s'occuper de toi. J'ai eu ton papa au téléphone, il va vite venir te chercher et vous irez ensemble voir le docteur. Épuisé de fatigue, mais surtout rassuré par l'infirmière, Petit Lapin s'endort en attendant l'arrivée de son papa. Petit Lapin, réveille-toi, je suis arrivé. Oh papa, je suis content de te voir. J'ai très mal, tu sais. T'inquiète pas, Petit Lapin. Le médecin va nous recevoir tout de suite et te guérir. Papa prend Petit Lapin dans ses bras et l'emmène à la voiture. Il ouvre la porte arrière, met Petit Lapin sur la banquette, attache sa ceinture et passe à l'avant pour le conduire chez Dr Hibou. Bonjour Petit Lapin, tu as mauvaise mine? Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai très mal au ventre depuis ce matin. Dr Hibou examine Petit Lapin. Il met ses mains sur son ventre et regarde où ça lui fait mal. Il appuie sur le nombril, Petit Lapin n'a pas mal. Au-dessus non plus, puis tout à coup, Dr Hibou appuie sur le bas du ventre de Petit Lapin. Aïe! Écoute Petit Lapin, ce n'est pas quelque chose de grave, mais je pense que tu as l'appendicite. Il va falloir faire des examens supplémentaires à l'hôpital. Petit Lapin a peur, il n'est encore jamais allé à l'hôpital et ça lui fait très peur. Papa lui dit qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter, que là-bas, les médecins et les infirmières sont là pour le soigner et qu'après, il n'aura plus mal. À son arrivée à l'hôpital, Petit Lapin est accueilli par une infirmière charmante et va faire une échographie. Tu es très courageux, Petit Lapin. Viens, on va aller faire une échographie. Ça n'est rien, ça ne fait pas mal du tout. C'est une caméra qui peut regarder à l'intérieur de ton petit ventre pour voir ce qui se passe. Après avoir passé l'échographie, le chirurgien confirme les doutes de Dr Hibou. C'est bien l'appendicite qui tourmente Petit Lapin depuis ce matin. Écoute, Petit Lapin, tu as l'appendicite. C'est pas grave du tout, mais nous devons t'opérer pour l'enlever. Sinon, tu vas avoir très très mal et tu pourras même plus te lever. Oh non, mais moi je veux pas me faire opérer. J'ai peur d'avoir encore plus mal et je veux pas de piqûre. Ne t'inquiète pas, Petit Lapin. L'opération est rapide et tu te sentiras bien mieux après. Le chirurgien est très fort. On va t'endormir et tu ne sentiras rien. Et je resterai tout le temps avec toi. Mais oui, Petit Lapin, tu n'as pas à t'inquiéter. On va bien s'occuper de toi. Et je serai dans ta chambre quand tu te réveilleras. Petit Lapin a encore un peu peur, mais il sait qu'il doit se faire opérer pour ne plus avoir mal. D'accord, mais on y va maintenant, sinon je vais avoir trop peur. L'infirmière accompagne alors Petit Lapin dans sa chambre pour qu'il se prépare. Il enlève ses habits et enfile une blouse toute bleue avant que l'infirmière ne vienne le chercher pour l'emmener dans la salle de l'opération où l'attend toute l'équipe médicale qui va l'opérer. Petit Lapin s'allonge sur la table d'opération tout tremblant de peur. N'aie pas peur, mon petit lapin. Tout va bien se passer. Je te mets ce masque sur le nez, ça va te faire rigoler, puis tu vas t'endormir tout doucement. Compte jusqu'à 10 et quand tu te réveilleras, tout sera fini. 1, 2, 3, 4, 5. Petit Lapin n'a même pas le temps d'arriver jusqu'à 10 qu'il dort déjà. À son réveil, Petit Lapin est dans sa chambre. À côté de lui, il voit son papa et sa maman qui lui tiennent la patte. Papa, maman, ça y est, c'est fini. Mais oui, mon chéri, l'opération s'est très bien passée. Tu as été très courageux et nous sommes fiers de toi avec maman. Petit Lapin sourit et touche son ventre. Il a encore mal, mais ce n'est plus la même chose. Il sent que l'opération a réussi. Il n'a plus d'appendicite. Quelques heures plus tard, les infirmières lui apportent à manger une bonne purée de carottes pour qu'il se remette vite de l'opération. Après son repas, le chirurgien vient voir Petit Lapin dans sa chambre. T'as été très courageux, mon petit lapin. L'opération s'est très bien passée.
Maintenant, il faut que tu te reposes et que tu ne fasses pas de sport pendant quelques jours pour que ton ventre puisse bien guérir. Après, tu pourras à nouveau sauter partout. Les 2 jours qui suivent, Petit Lapin reste à l'hôpital pour que les infirmiers et les infirmières prennent bien soin de lui et surveillent son ventre. Ses amis et sa famille passent le voir pour lui apporter des friandises et jouer avec lui. En 2 jours, avec tous les dessins que ses amis lui ont apportés, Petit Lapin a fait de sa chambre un véritable palais. Mais Petit Lapin est guéri et il est temps de rentrer chez lui. Bonjour Petit Lapin, c'est fini, tu es guéri. Nous avons plus besoin de te garder ici. Tu peux rentrer chez toi et tu vas vite pouvoir sauter partout. C'était un plaisir de nous occuper de toi. Tes parents arrivent pour te ramener à la maison. Merci, je suis trop content de pouvoir rentrer. Mais je suis triste de vous quitter. Vous vous êtes si bien occupé de moi que vous allez me manquer. Papa Lapin va récupérer Petit Lapin dans sa chambre. Il a meilleure mine qu'à son arrivée. Tout le monde s'est donné beaucoup de mal à l'hôpital pour le soigner. Mais aussi pour qu'il se sente bien et passe un bon moment. Dis-moi, Petit Lapin, j'ai l'impression que tout s'est bien passé ici. On s'est bien occupé de toi. Tu as aimé ton séjour? Ah oui, papa, ils ont été gentils, ils sont bien occupés de moi. Mais je préférerais pas revenir, j'ai pas envie d'être encore malade. Bien sûr, mon Petit Lapin, on va éviter. Allez, on rentre vite à la maison. Maman Lapin t'a préparé ton plat préféré. Un gratin de courgettes et chou-fleur. Même si tout le monde s'est bien occupé de lui, Petit Lapin est trop content de rentrer chez lui. Il serre fort sa maman dans ses bras, se jette sur son gratin de courgettes chou-fleur avant d'aller se blottir dans son petit lit et de s'endormir sous le regard rassuré de papa et maman Lapin. Bonne nuit, Petit Lapin.